Bonjour à vous tous, vous êtes toujours avec Dr Salhi Selma, enseignante-chercheuse de grade maître assistante classe B à l'université de Mostafa Ben Boulaid Batna 2 au niveau de faculté des sciences de la nature et de la vie et au sein du département d'écologie et environnement. Bon, aujourd'hui et dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un aperçu du module de biologie végétale qui est destiné aux étudiants de première année tronc commun des sciences de la nature et de la vie et qui est considéré comme une unité fondamentale d'enseignement avec un crédit de 6 et un coefficient de 3. L'objectif de ce module, bien de ce cours, est que les étudiants soient capables de comprendre et d'expliquer les principes fondamentaux de la biologie végétale et devront également être en mesure d'identifier et de décrire les principales structures et fonctions des plantes supérieures. Bon, pour bien comprendre la place des végétaux sur notre planète, en commençant par examiner leur importance globale. Donc, les plantes représentent une part essentielle de la biomasse terrestre et sont des acteurs incontournables de la vie sur Terre. Au-delà de leur simple présence, les végétaux donc jouent un rôle central dans les écosystèmes à travers leur métabolisme, notamment via la photosynthèse. Examinerons comment ce processus influence directement la survie des autres êtres vivants. Bon, pour comprendre la structure interne des végétaux, il est essentiel de commencer par la cellule végétale. Examinons maintenant comment cette cellule diffère des autres types de cellules, notamment animales, et pourquoi elle est si unique. Bien sûr, en nous concentrant sur les composants internes de la cellule végétale, il est donc important de parler des organites qui qui la composent. Voyons en détail pourquoi les chloroplastes et les vacuoles jouent un rôle vital dans le fonctionnement des plantes. Donc les plantes également occupent une position fondamentale dans la chaîne trophique. Découvrons maintenant en quoi elles sont à la base de la chaîne alimentaire et fournissent l'énergie nécessaire aux autres organismes. Donc, pour présenter notre plan de cours, bien de notre matière, cette carte conceptuelle présente les différentes parties de notre cours, ainsi que les travaux pratiques associés. Donc, cela permet d'avoir une vue d'ensemble de ce que nous allons aborder tout au long de ce semestre. Donc, le cours est divisé en plusieurs parties, chacune explorant un aspect clé de la biologie végétale. Donc, en commençant par les concepts fondamentaux, notamment règne végétal et étude de l'environnement naturel local, où on va s'intéresser par l'étude des critères d'appartenance au règne végétal et la végétation de la région méditerranéenne. Nous progressons ensuite vers des thèmes plus complexes, tels que la morphologie et l'anatomie des plantes supérieures,
c'est-à-dire où on va s'intéresser sur des parties de la plante telles que les racines, la tige, la feuille et la fleur. Dans le 4e chapitre, nous allons aborder la formation du fruit. Ici, nous étudierons la formation de 2 types de fruits, le fruit simple et le faux fruit. Donc, ainsi que le processus aussi de la formation de chacun des 2 types. Nous analyserons également les différents sous-types de fruits dans chacun ou bien dans chaque catégorie. Ensuite, dans le 5e chapitre, nous allons explorer la gamétogenèse où nous nous concentrons sur l'étude de la gamétogenèse femelle et mâle, c'est-à-dire la formation des gamètes femelles et mâles. Et enfin, dans ce dernier ou bien dans le dernier chapitre, le 6e chapitre, elle est intitulée la fécondation. Nous nous pencherons sur la pollinisation, la germination de pollen et la double fécondation. Donc, notons que dans chaque partie théorique de notre cours, elle est toujours accompagnée d'un travail pratique où les étudiants pourront appliquer ce qu'ils ont appris de manière concrète. Donc, pour approfondir ces concepts, plusieurs ouvrages sont recommandés, tels que ces manuels. Voilà, je vous remercie pour votre assistance. Merci.